Je ne connais pas la souffrance. Je suis dur comme un roc. Personne ne peut m'atteindre, y compris mes émotions. Bonjour à toi, Lou. Bienvenue. Comment on le définit, ce nouveau personnage? Je dois être honnête, je me suis énormément inspiré de Batman. Ok, d'accord. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on l'appelle... il me fait penser un peu à un rocker en déperdition. Qui a beaucoup gueulé, Ok. qui a bu un peu d'alcool, qui a essayé de Ok. se soigner avec du miel, et qui a pas réussi. Et donc, il est grave sans être grave, un peu dégueulasse, quoi. On peut l'appeler Rocky Prout. À chaque fois, tu nous niques nos abonnés. Chaque épisode, j'ai l'impression. Chaque épisode, tu les fais fuir. Vous Moi, voyez j'aime le bien. vrai visage d'Enzo. Donc, Non mais oui, écoute, on fera un sondage. On fera un sondage sur Instagram. Allez sur Instagram et Pop Up Podcast et dites est-ce que vous aimez Rocky Prout? putain. J'adore le nom du personnage. J'adore ce personnage. C'est mon préféré. Enculé, on dirait une blague de McFly Carito. Et ça, c'est la plus grande insulte que je puisse te faire. Oh le bâtard. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, bonjour à tous. On espère que vous êtes encore présents dans cet épisode. Il sera très intéressant. Je l'ai teasé dans l'épisode d'avant. Et là, tu me sors Rocky Prout. Merci. Merci à toi. Aujourd'hui, épisode très intéressant. Tout simplement, comment gérer ses émotions? Doit-on les piétiner? Doit-on les écouter et se laisser complètement déborder par elles? Je vais commencer cet épisode en me sabotant, me tirant une balle dans le pied, en m'exposant à mes auditeurs. Les auditeurs aussi verront mon vrai visage. Non, il va pas essayer. Si, je vais raconter le dire. l'anecdote que je t'ai racontée et qui a fait que cette rubrique existe aujourd'hui. Tout simplement, je vous mets un peu dans le contexte. C'est un jour où je n'ai pas assez de temps pour aller à la boxe, mais pour m'entretenir quand même et garder le cardio qui est fondamental dans mon sport, je vais courir. Je fais une séance de fractionné et je passe pas forcément une bonne semaine, donc voilà, je fais ma séance, je cours. Ma séance de fractionné est assez efficace, je suis bon dans ce que je fais, je me mets bien dans le rouge. Et on arrive à la fin de ma séance, tout simplement, dernier round, le dernier round se termine. Je vais la donner d'ailleurs, ma séance, qui est assez simple. Au moins, c'est en plus. Séance de 25 minutes. 25 minutes, pour ceux qui font des sports de combat, très important. Tout simplement, on court, on sprint pendant 30 secondes, et repos pendant 20 secondes. Ça, on le fait 30 fois. C'est-à-dire qu'on a des rounds, entre guillemets, de effort et repos conjoint. On le fait 30 fois et ça fait 25 minutes de travail. Le but, c'est tout le temps d'avoir 25 minutes. Et dans les sports de combat, notamment en boxe anglaise, ce qui a été dit par mon coach, le but est d'arriver vers 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et voilà, et ça, on l'enchaîne le nombre de tours qu'on a besoin pour arriver à ces 25 minutes. Et ça, il y a bien moyen de se mettre dans le rouge, et il y a bien moyen de, avec les temps de repos qui sont assez courts et qui sont très réguliers, on peut se remettre assez pour faire l'effort dont on a besoin. Enzo, je te vois froncer les sourcils, pourquoi? C'est juste le but d'arriver à 10-10. Tout simplement parce que en boxe anglaise, notamment, t'as généralement le schéma de boxe, c'est je fais une attaque, le mec va faire une remise, je fais une attaque, le mec va faire une remise. Et donc, généralement, tu as 10 secondes où tu vas faire monter le cardio, tu vas mettre une série au mec, et puis après, tu te reposes, mais pas trop, parce que le mec te renvoie une série, et généralement, ça consomme d'ailleurs un peu plus, parce qu'on t'impose un rythme. Mais voilà, tu as ce temps où tu prends un peu de la distance, tu restes 10 secondes, mais tu peux pas faire ça très longtemps. Donc, après, voilà, tu mets une remise, et c'est le but d'avoir des efforts qui sont très courts, avec des temps de repos qui sont très courts. Voilà, donc ça, oui, mais je comprends ça, mais j'ai déjà fait du 30-30, et je fais du 30-30 et du 15-15.
Mais Ouais. le truc, c'est que les deux, ça travaille du coup quelque chose d'un peu différent, c'est pas pareil. Ouais. Mais le but d'arriver au 10-10, enfin, pour moi, c'est pas un but, c'est juste, en fait, le but dans le 10-10 ou dans le 30-20, c'est à chaque fois d'augmenter la distance totale que tu fais. Parce que plus tu fais une grande distance, plus ça veut dire que tu as eu un effort, que ton effort est. Enfin, ça veut dire plus tu parcours. Dans le même temps, plus tu parcours de distance, ça veut dire que tu as été meilleur. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, il me semble que le 20-30 plutôt, parce que c'est 20, je sais pas si je l'ai bien dit, je crois quand même, parce que ma séance, je la connais, mais c'est 20 secondes de travail et 30 secondes de repos. Non, t'as inversé, loser. Mince. Ah, donc là, ok, ça fait plus de sens pour moi. C'est bon, Ça ça fait fait plus plus de de sens. sens? Oui, Voilà, parce que 20 secondes de travail, 30 secondes de repos, c'est plus facile que du 10-10. voilà, exactement. Ok. L'erreur est humaine, encore une fois, je ne suis qu'un mortel, je m'en excuse. Mais donc, du coup, je fais cette séance, 20 secondes de travail, 30 secondes, mon repos, c'était soit je trottinais ou soit je faisais un peu de shadow, ça dépendait. J'arrive à la fin, et là, comme j'ai dit, un peu mauvaise semaine, et je me dis, putain, j'ai besoin de lâcher quelque chose. Et là, je tourne un peu la tête, je regarde autour de moi, je suis dans un endroit où il n'y a personne. Je crie. Alors Tu oui, oublies les détails là. Tu oublies les détails par contre. lesquels? Tu dis pas quel mot Faire- t'as crié. Tu dis pas que t'as crié Kokubaka. Putain, gros, C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague pour nos auditeurs. Restez. tu veux que l'épisode il flop ou Moi je pense que ça a percé. Putain. Donc, non, je hurle juste, j'ai pas eu onomatopée. Ah, voilà, je crie comme ça, je vais pas vous la refaire parce que sinon je vais me faire expulser de chez moi. Enzo, sous de ma gueule. Vous vous foutez probablement de ma gueule. Vous aussi, Je en rigole, m'écoutant. je rigole. Mais j'ai eu le retour. Putain, c'est compliqué d'argumenter quand t'as quelqu'un qui se fout de ta gueule Non, comme ça. c'est pas de tout. C'est que j'ai eu autre chose dans ma tête. J'ai eu. Ouais, mais non, peut-être que. garde-le. Mais non, c'était une personne de ma famille qui. Non, une personne de mon entourage qui, quand elle était énervée, criait dans son oreiller. Alors, on a perdu Lou. Ouais, cet épisode est Ouais, exceptionnel. bon, Il rentre dans le Hall of Fame. non, parce Déjà, que déjà. je me suis foutu de la gueule de cette personne, de crier dans cet oreiller, qui en plus n'est pas un Wopilo, Wopilo plus. Ah oui, en plus. C'est pour ça qu'elle se permet de crier dedans. C'est pour ça que la personne se permet de crier dedans. Parce que moi, mon Wopilo, je crie pas dedans. Attention. Allez écouter l'épisode 1 si vous voulez savoir de quoi on parle. Mais non, crier... L'acte 13, prologue plutôt. Attention. Voilà, 13 prologue. Si... Putain, je me suis perdu du coup dans ces explications. Non, mais... Oui, t'as crié. Ouais. J'ai crié et ça m'a... J'ai eu vraiment un effet... il y a moyen, je pense que c'était de la dopamine en réalité parce que il y avait ce fait d'avoir fait ma bonne séance et en plus d'avoir lâché parce que comme je l'ai dit j'avais une semaine pas ouf où j'avais pas l'impression de bosser sur mes projets perso, ça me dérangeait, ça me frustrait même si j'en avais pas le temps et que c'était pas dû de mon fait, c'est juste que j'avais autre chose à faire de plus important, mais ça me frustrait quand même de pas pouvoir bosser sur ces projets là et évidemment il y a eu d'autres choses, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais j'en ai tiré une grande satisfaction. Et en y repensant, parce que pareil, je me suis foutu de ma gueule. Je me suis dit, gros, mais t'es un malade mental. Pourquoi tu fais ça? Moi, je me regarde. Honnêtement, je me dis, je fuis. Je cours dans le sens inverse de cette personne pour ne surtout pas la croiser. Oui. Mais quand on se pose et quand on y réfléchit, la gestion des émotions. Merci Léo de réagir à ça. Et- Il s'est mute. Il s'est mute, il s'est mute en pleine phrase. La gestion de ses émotions, très important. Et en soi, quand on y réfléchit, c'était pas du tout un... Comment dire? C'était pas du tout une perte de contrôle de ma part à ce moment. C'était complètement réfléchi. Je me suis posé la question. Après, c'était pas soudain. Je me suis dit, dans ma tête, est-ce que je le fais? Est-ce que je vais passer pour un fou? Ouais. Probablement. Mais je le fais quand même, il n'y a personne autour de moi.
Et je me suis posé énormément de questions, j'ai regardé des vidéos un peu par rapport à ça, j'ai essayé de faire... Bon, on va rentrer dans le cœur du sujet, le stoïcisme par exemple. Je me coupe, Ok. je me coupe. Ouais, Je il me s'est coupe. auto-coupé, c'est magnifique. Le stoïcisme par exemple, on le définit comment? Moi, ce que j'en avais tiré, c'était de faire complètement abstraction de ses émotions et de ne pas y prêter attention, pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est ce que t'en as retiré aussi de cette définition ou pas? Mais je me suis pas trop plongé dans le stoïcisme en fait. J'ai vu le concept, j'ai bien aimé, mais Ouais. Mais j'en ai plutôt tiré. ce que t'en as tiré de l'explication de ce concept, qu'est-ce que t'en... Comment tu le définirais, toi? Mais honnêtement, je suis pas capable de le définir. J'en ai tiré des leçons, enfin, une interprétation personnelle qui n'est sûrement pas la définition du stoïcisme, de comment je gère mes émotions. Mais Ok, je pourrais pas te définir stoïcisme. Je pourrais te dire comment moi je fais, mais est-ce ok. que je le dis maintenant? Parce que j'ai vu aussi dans une des vidéos, je saurais pas la ressortir, savoir laquelle était-elle, mais c'était tout simplement un mec qui disait, par rapport au fait d'être un homme, c'est pas passer complètement à côté de ses émotions, faire en sorte qu'on n'en a pas, complètement les ignorer, c'est tout simplement les prendre, les analyser, les mettre de côté si c'est pas le moment, pour après les réutiliser plus tard. Je suis Exemple, d'accord. moment de frustration, quelqu'un qui va perdre le contrôle de ses émotions, qui n'a pas appris à les gérer, va perdre le contrôle sur le moment. Il va passer, si c'est par exemple dans un milieu professionnel, passer pour quelqu'un qui gère pas ses émotions tout simplement, mais au-delà de ça, quelqu'un euh, qui n'est pas fiable, parce que bah, dans le milieu professionnel, on peut être soumis à des différentes pressions, et si la personne n'est pas en capacité de gérer cette pression, il y a un manque de fiabilité. Dans d'autres contextes, dispute avec sa copine, sa femme, perte d'émotion, je vous fais pas un dessin, comment ça finit? Perte de contrôle d'émotion. Oui, oui, oui. Toutes ces choses-là sont des marqueurs, selon moi, euh, sont les marqueurs principaux de l'opposé d'un homme. Oui ou Mhm. non? Oui, 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 oui. En revanche, si on a la capacité de prendre ses émotions, de prendre cette frustration pour la mettre dans une autre énergie plus tard, exemple, moi à la boxe, c'est un sorte d'exutoire, entre guillemets. Ouais. Alors, je n'éclate pas le mec en face de moi pour toute la frustration, Si, si, si. mais, oui, je l'éclate parce que je suis meilleur que lui, Ouh. mais, mais je l'éclate pas par pure haine. C'est juste que je mets cette force dans cette chose-là, toujours avec un esprit sportif et avec toujours une sorte de contrôle d'émotion. C'est juste qu'on a une sorte de valve. On laisse pas tout péter d'un coup et on la laisse s'échapper petit à petit. Ça, c'est belle métaphore. Je vais te laisser rebondir un peu dessus. Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire comme remarque par rapport à la gestion des émotions? Comment tu fais, par exemple? Qu'est-ce que t'en tires? Euh, Quels sont Dé- tes... Vas-y, je te laisse parler. déjà, principe de base. On ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Principe que des femmes pourraient vous dire, qui se laissent guider entièrement par leurs émotions. Non, 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 tout simplement non. Des On hommes se aussi, laisse, hein. ou des hommes aussi, oui, totalement, totalement. Euh, on se laisse, non, c'est pas acceptable de se laisser guider par ses émotions. D'accord? Il faut absolument être dans la gestion. Déjà, ça c'est le principe de base. Pour la gestion, je rebondis par rapport immédiatement à ce que tu as dit. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut que chacun ait un défouloir, c'est-à-dire un, un endroit, un moyen par lequel l'émotion devient action. Parce que on peut apprendre à gérer ses émotions, apprendre à prendre du recul sur ses émotions, c'est-à-dire bah, vous êtes fatigué, vous êtes triste, vous prenez du recul, pourquoi je suis triste, ok, je sais pourquoi je suis triste, euh, c'est tel problème, et après on peut régler le problème dans le futur ou pas, mais on est passé de l'émotion au rationnel, c'est-à-dire qu'on a transformé quelque chose qui était purement
une sensation, une émotion à quelque chose qui est plus irrationnel, parce qu'il n'avait plus de source, à quelque chose de rationnel. Mais il faut forcément, ces émotions, même si on les gère, même si on arrive à les faire devenir rationnelles, c'est pas pour ça qu'elles vont partir. C'est pas pour ça que quelque chose, quand elle vous frustre, si vous savez pourquoi cette chose vous a frustré, quelles en seraient les solutions, c'est pas parce que vous savez tout ça que vous êtes plus frustré. Même si on gère, même si on prend du recul, elle reste un peu là. Et donc je suis totalement d'accord avec toi. Il faut un défouloir. Toi c'est la boxe, moi par exemple, moi ça va être le rugby. Et je précise que ce défouloir n'est pas forcément un défouloir qui doit venir comme ça. C'est-à-dire vous êtes en colère et vous avez besoin de vous défouler de suite. Non, non, ça n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui vous permet de, à long terme, de vous projeter dans l'avenir et de se dire, bah, là, à ce moment-là, je vais pouvoir me défouler et lâcher les émotions à travers une action. Pour moi, il n'y a que par ce biais-là que tu peux te libérer, entre guillemets, de tes émotions, par une action. Le truc le plus basique, le plus simple que tout le monde connaît, c'est quand tu as une tristesse profonde, bah, souvent tu vas pleurer. Et pleurer, c'est plus émotionnel. Pleurer, c'est une action. C'est le fait d'avoir des larmes qui sortent parce que tu essayes d'exhumer, pas d'exhumer, mais de. Ah, j'ai plus le mot. Merde. De t'extirper. D'expulser, voilà. D'expulser tes émotions à travers quelque chose. Et cette chose, ça doit être une action, ça doit être quelque chose de physique, de réel. Vraiment que tu peux retranscrire dans le monde. Et donc, ça va être, bah, quand tu es très triste, pleurer. La colère, souvent, tu vas voir les gens colériques, ça va être cogner, ça va être frapper, parce que tout est retranscrit par une action. La joie éphémère ou intense va être retranscrit par le rire. À chaque fois, c'est émotion, action. Sauf qu'il y a des actions qu'on ne veut pas faire. Comme tu as dit, des fois tu veux pas pleurer en public parce que tu es triste. Tu veux pas cogner comme un idiot un mur parce que tu es énervé. Non. Donc il faut se dire, il faut avoir quelque chose qui nous permet de, ok, je refoule pas ces émotions, je les mets juste de côté, je les gère, donc évidemment je réduis leur impact et je les mets de côté. Et à ce moment-là, là, toi dans la boxe, à l'échauffement, quand je vais frapper dans ce frappe de sac, ok, je vais pouvoir défouler un peu ma colère, un peu ma tristesse, et on va dégager ces émotions par l'action. Donc je pense que chacun doit avoir, il faut trouver ce défouloir, cet endroit où on va pouvoir transformer l'émotion en action. Moi, comme je le dis, c'est le rugby, c'est en match. D'un coup, je peux être, on va passer une semaine de merde où je vais être un peu énervé, un peu frustré, et là je vais me dire, ok, là sur cet impact, je mets de l'émotion, je mets de l'énergie, et ça permet aussi de ne plus voir les émotions forcément comme un poids, mais comme une source de ce petit surplus, ce petite chose en plus. Euh, Ça va être souvent ça. Souvent, les meilleurs matchs de sport, tu vois que c'est qu'il y avait quelque chose de plus de juste faire le sport. T'as cette envie, mais t'as aussi parfois des émotions. T'as cette hargne de gagner parce que dans ta vie, tu vois, les mecs c'est encore plus deep, mais les mecs qui réussissent souvent, ils ont ça. Et on te dit de transformer ces émotions, les coachs te Et disent. Quand Wilder, t'es en par colère, exemple, on te qui se dit bat. transforme cette colère. Wilder, par exemple, qui se bat pour sa fille qui est handicapée. C'est ça. C'est sûrement une frustration. Une frustration, pas au sens de je suis dégoûté d'avoir une fille handicapée, mais souvent ça va être de c'est injuste, pourquoi elle et pas les autres. Mm. Et donc, Pourquoi même si, même si la gère, je pense que cette box permet de peut-être défouler cette frustration et au-delà de ça, de la fierté, des choses comme ça. Donc, c'est juste d'arriver d'avoir quelque chose où on peut transformer ses émotions en action. C'est ça. D'avoir cette chose où on sait que ça va nous permettre de ok, je vais pouvoir me défouler. Voilà pour l'instant. Mais je trouve que ton analyse était particulièrement pertinente sur le mécanisme d'émotion-action que tu as merveilleusement illustré par en donnant les exemples de la tristesse, pleurer, l'énervement, cogner, la joie, le rire. Et c'est des choses qui sont évidentes en apparence, mais qui sont importantes à noter. Ces choses qui sont importantes à noter, pardon. Et non, voilà, je trouve... Encore une fois, je te sauce parce que j'ai trouvé cette analyse très pertinente et j'ai limite envie d'arrêter cet épisode sur ça. J'ai limite envie d'arrêter cet épisode sur ça. Voilà, on a commencé par illustrer avec mon cas, et c'est comme, par exemple,
en ce moment, je pense qu'avec les périodes que je traverse, j'aurais besoin peut-être d'aller plus à la boxe. Alors, je ne peux pas le faire parce que justement, j'ai ces responsabilités, ces engagements qui sont à côté, au niveau de mon école, au niveau de ce podcast aussi, qui prend du temps malgré tout. Et voilà, et ce cri, peut-être que j'en avais besoin à ce moment-là, et ça a été Oui, un moment de voilà, faire un peu, de pousser un peu cette vanne, de faire sortir un peu cette pression intérieure, et tout simplement de remettre un peu les niveaux à zéro, les niveaux à l'horizontale, et voilà, de recommencer, d'avoir cet esprit qui est un peu plus dégagé, et de prendre les choses, les actions, les problèmes que l'on a avec un peu plus de recul et un esprit plus dégagé. totalement. Et peut-être pour conclure sur comment justement mieux gérer, ça va être une question d'aller chercher l'opposé en fait, qui forcément se traduira par une action. Mais par exemple, quand on va être, on en a déjà parlé, quand vous allez être quelqu'un de colérique, qui est souvent en colère, euh, sur le long terme, c'est utile de méditer pour apprendre à gérer ça. Mais sur un court terme, par exemple, et c'est un réflexe qu'on nous apprend, mais quand, par exemple, tu vas te cogner l'orteil, ça va d'un coup, la colère peut-être commence un peu à monter. Réflexe, ça va être de respirer pour aller chercher ce calme. Et sur d'autres émotions bien plus importantes, il faut faire cette analyse pour arriver à la guérir, entre guillemets. Par exemple, quand vous êtes un peu dans une période de tristesse, peut-être passagère, mais pas forcément profonde, mais voilà, vous êtes moins heureux que d'habitude, moins joyeux, et ben il va falloir réussir à analyser ça, se le dire, et se dire, ok, en ce moment je suis un peu plus triste. Et ben, qu'est-ce que je fais d'habitude, ou quels sont les trucs qui me procurent de la joie, vraiment, que j'aime faire et que j'ai envie de faire, et de se les organiser. D'accord. Des fois, on peut être pendant 2 semaines à charbonner, on peut kiffer ça, et d'un coup, peut-être se sentir un peu triste et se dire, ouais, c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas vu tel pote, parce qu'on était dans le jus et on n'a pas fait gaffe. Et bah, analyser ça et se dire, bon, bah, ok, j'ai fait le compte rendu, et analyser, comme disait Aristote, putain, je suis magnifique, comme disait Aristote, le but de la connaissance n'est pas la connaissance, c'est l'action. Ça vaut pour le fait de lire des livres et des choses comme ça, mais ça vaut pour la connaissance sur soi-même. Donc, on sait qu'on est triste parce que peut-être on est triste, parce que pour X ou Y raison, et on sait que ça nous rend joyeux. Eh ben, on le sait, bah, il faut le faire. Donc, vous êtes triste depuis 3 semaines parce que vous n'avez pas vu tel pote, et parce que peut-être vous bouffez tous les jours la même chose, donc vous êtes rentré dans une routine, et ben là, vous allez dire, ok, bah là, je vois ce pote, je vais manger à ce burger, moment de joie, bim, je suis reparti. Et j'ai contré cette émotion qui était un peu, qui était pas très forte, mais qui était là un peu tout le temps. Voilà. Et à chaque fois, ça va être par l'action, mais c'est aussi par l'analyse, comme tu disais. Donc voilà pour ça. Merveilleuse conclusion. Merveilleuse, merveilleuse. Comment ne pas aller s'abonner sur le compte Instagram après cette masterclass. On espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis d'avoir une réflexion sur ce sujet qui est la gestion de l'émotion, à peut-être vous interroger sur la manière dont vous le faites, à vous interroger sur la manière dont vous devriez le faire. Cette notion d'émotion-action qui est pour vous aussi évidente quand on le dit, mais que vous n'aviez pas forcément remarqué de vous-même. Et c'est là où la puissance des podcasts est, en s'instruisant, en écoutant, en prêtant attention, et en nous permettant des réflexions qu'on n'avait pas forcément imaginées ou qu'on ne se serait pas forcément faites nous-mêmes dans notre vie quotidienne, parce qu'on présente pas, on n'est pas forcément devant les problèmes à ce moment-là, mais on se projette bien dans ce que nous racontons toutes les semaines sur ce podcast. Donc voilà, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine, car Enzo a des choses à vous dire. Je tease déjà le titre pour les auditeurs parce que je le trouve assez drôle. Mais donc le titre est : ouvrez les guillemets.
au chômage, virgule, Enzo abandonne son réveil. Fermez les guillemets. C'est en lien avec la dernière équation de Thalès, celle de la semaine dernière et celle même de la semaine d'avant. Voilà, Oui. c'est une trilogie au final. Meilleur que Star Wars? Oui. Fort probablement. Peut-être beaucoup moins de chiffres au box-office, mais en termes de qualité, elle se Et pas le même vaudra- budget, quand même. Pas le même budget aussi. On a les improvisations qui se valent en termes de... Et c'est ce que j'allais dire. Le d'acting. niveau d'acting, putain, c'est exceptionnel. Voilà. C'est exceptionnel. Mais donc, venez nous écouter demain. En tout cas, on espère que vous passez une bonne journée et que la fin de la journée se passera tout aussi bien après cet épisode. De toute façon, l'opposé n'est pas possible. À demain. Soyez énormes. À demain. Ciao.